Hello, c'est Balade. Aujourd'hui, on se retrouve encore sans maquillage et tout ça, avec un serre-tête et sans lunettes pour se maquiller. Mais c'est pas un plaisir coupable. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller et je vais calculer le prix de tout le visage que je fais. Parce que, coucou, je suis étudiante et j'ai pas beaucoup de budget, mais j'adore le milieu du maquillage et de la beauté, donc j'essaye de dépenser ce que j'ai de manière assez réfléchie et à me concentrer sur utiliser ce que j'ai. Aujourd'hui, c'est un peu un des deux, mais du coup, voilà, tout le temps, j'ai pas de budget, mais j'ai quand même une quantité substantielle de maquillage, et du coup, j'aimerais bien genre calculer combien ça coûte le prix entier d'un visage. J'ai noté déjà le prix des trucs que je pense utiliser, à savoir que les prix que j'ai notés sont à chaque fois le prix plein, que je paye quasiment jamais, j'achète quasiment uniquement des trucs au solde, et voilà, j'ai pas pris compte aucune promotion, et j'ai pas pris compte non plus du prix que moi j'ai payé quand je l'ai acheté. J'ai pris le prix plein parce que j'ai pas les souvenirs, il y a des trucs, je les ai depuis tellement d'années, je ne sais plus. Deuxième chose, c'est que le maquillage que je vais faire sera, cette vidéo sera là après, mais en gros, c'est sur mon Instagram, c'est une collab avec Tully. Je sais pas si c'est juste son nom Instagram, mais il y aura son nom Instagram, pas sa photo, parce que quand je filme ça, je l'ai pas encore. Et peut-être quand je le montrerai, je l'aurai. Et c'est ma première collab et je suis ultra hype. Et du coup, bah, c'est ce que je vais faire comme maquillage aujourd'hui. Voilà. Allez me suivre sur Instagram si vous voulez voir plus de maquillage un peu plus... J'essaie de faire des trucs un peu plus artistiques, plus éditorial que ce que je fais ici. Voilà, même si le maquillage que j'ai fait dans la vidéo sur Shadow and Bones, j'étais en mode hey, on va faire du blush dripping avec du lilas et tout va bien se passer. Et tout s'est bien passé. Commencer par le Perfect Prime, la base d'ombre à paupières de chez Be Perfect. La couleur c'est Omnis et pour le moment, je pense que c'est la seule couleur qu'ils ont et ça fait un moment qu'ils l'ont. Mais j'ai en tête qu'ils avaient dit qu'ils allaient en faire plus. Peut-être que sur leur site à eux, ils en ont plus. Be Perfect, c'est une marque irlandaise, parce que j'avais en tête que c'était anglais dans ma tête, mais qu'en vrai, non. Enfin, anglaise dans le sens Royaume-Uni, et que du coup, ils étaient toujours... Enfin, qu'il fallait pas payer les taxes pour acheter de chez eux en Europe, parce que le Brexit, eh ben, ils sont pas dedans. C'est une marque irlandaise par une maquilleuse professionnelle qui font majoritairement des grosses palettes, et ils avaient fait cette base. Et pourquoi je l'ai acheté celle-là déjà, j'ai des paupières extrêmement grasses. Oui, cette vidéo va être un peu ma référence aussi de quels sont les produits que j'utilise, un peu ma routine de base, parler des produits, parce que d'habitude, quand je me maquille, c'est des plaisirs coupables. Et si vous n'avez pas vu cette série, c'est des vidéos où je parle de films, séries qui sont pas spécialement considérés comme de l'art ou j'ai la grande littérature en tête, mais c'est pas des livres. Vous voyez, c'est des trucs genre pour filles ou pour enfants, etc. Et je veux leur rendre un peu leur lettre de noblesse, parce que moi c'est ce que j'adore. Mais du coup, quand j'en parle, je me maquille en même temps, mais je parle jamais de ce que je fais quand je me maquille. Donc là, ce sera un peu la base de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai, etc. Cette base ombre à paupières coûte 11,50€. C'est une des bases les moins chères de chez Beauty Bay Cruelty Free. Si vous voulez mon avis sur Cruelty Free, test sur les animaux, tout ça, en description, c'est toujours en description. Qui était le moins cher, et j'avais entendu NGK Nigvist qui l'avait review et qui en disait du bien. Je suis désolée si la lumière change. La lumière naturelle c'est compliqué et j'ai des cheveux noirs, ce qui fait que la balance a du mal. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle en a dit du bien. Je sais que sa préférée c'est la base de chez Sigma, mais la base de chez Sigma elle coûte plus cher que celle-ci, et en plus j'ai vu que elle l'utilisait raisonnablement vite. Et je peux pas trop me permettre de racheter sous les 6 mois une base d'ombre à paupières qui coûte genre 20€. Celle-là c'était genre un petit peu moins de la moitié du prix, je pense. Peut-être genre le 3/4 du prix de la chaîne de chez Sigma. Et actuellement ça fait 8 mois, quelque chose comme ça que je l'ai. J'ai oublié de dire, cette vidéo ça va être un peu énergie chaotique, mais c'est pas grave. Le thème de la collab, c'est notre fleur préférée, et mes fleurs préférées, c'est les myosotis. Si vous savez pas, ça ressemble à ça. La photo que vous voyez là, c'est des myosotis de mon jardin, enfin, du jardin de ma maman techniquement. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien avoir la majorité de ma paupière qui est bleue. Je vais peut-être rajouter un peu du bleu métallique
on verra bien, j'ai pas encore décrété, mais j'aimerais bien me concentrer sur cette palette et faire le coin interne, genre plus avec les roses et les pêches. Voilà, c'est ce que j'aimerais bien faire. Cette palette, c'est une palette de chez Little, c'est la palette After Dark et donc voilà, normalement quand on l'achète en fait on reçoit je l'ai peut-être quelque part, non c'est trop compliqué. En fait les stickers je les ai ajoutés, il y avait juste le Little et une partie. Et c'est une palette magnétique dont on peut sortir les ombres à paupières, c'est des ombres à paupières individuelles. J'en ai quelques-unes, voilà. Ça c'est des ombres à paupières individuelles qu'on peut voir ici et qui sont magnétiques. Et c'est vachement pratique. Voilà, je l'avais acheté aussi pour ça parce que je voulais augmenter la quantité d'ombres à paupières individuelles que j'avais, mais acheter un bundle comme ça coûte moins cher que d'acheter tout plein d'ombres individuelles. Même si j'en ai acheté 2, comme vous pouvez voir ça, là, bah, tout ça pour dire que ma palette m'a coûté pas en vrai 49€ parce que pareil, les soldes, mais que on peut l'acheter pour 49€. Et pour le moment, j'aime beaucoup la qualité des ombres à paupières Little. J'ai fait beaucoup de looks, si vous voyez mon Insta, avec juste un pop de couleur pastel sur toute la paupière et puis genre et avec un twist X ou Y, genre un liner ou genre 2 pops de pastel ou du blush draping comme j'ai fait pour j'ai dit dans la vidéo sur Shadow and Bones. Ces ombres à paupières sont vraiment super pour ça et comme on peut voir j'ai la peau à peu près il y a un chat dans mon jardin, genre j'ai une petite fenêtre dans ce truc et il est juste dans l'angle, c'est pas mon chat mais mon chat doit être à l'intérieur en train de dormir tel le gros pacha qu'il est. Mais du coup ces ombres à paupières marchent super bien pour faire des aplats d'une couleur et genre de pastel et ressortent vachement bien sur ma peau. Elles sont un peu un genre de ton un peu néon comme ça. Par contre, j'ai remarqué que si je veux faire des gradients, il faut, par exemple, si je vais utiliser j'ai surtout utilisé cette couleur-là pour faire des gradients. Il faut vraiment que je mette la couleur la plus foncée et puis que je vienne les estomper. C'est des ombres assez poudreuses et en tout cas dans cette palette-ci, et c'est des pastels, donc je dirais pas que toutes les couleurs de chez Little fonctionnent comme ça, mais ici j'ai majoritairement des pastels. Il faut que je vienne estomper juste, enfin si je veux faire un gradient avec elle, il faut que je vienne les poser pour estomper le bord. Mais si je fais ça, ça marche vraiment très très bien. J'ai fait un, je mettrai la photo. J'ai fait un smokey eye sunset comme ça et ça, j'ai posé genre 3 ou 4 mats différents et je les ai posés petit à petit et ça s'est très très bien passé. Donc c'est vraiment juste une manière différente de se maquiller. Enfin, c'est pas ce que je fais tous les jours quoi. Avant, j'avais la palette Slush de September Rose et cette palette avait je mettrai une image de toute manière. Cette palette avait des pastels et il fallait vraiment commencer par la plus foncée parce que rien ne se construisait sur ces pastels et ces pastels ressortaient vraiment pas beaucoup sur ma peau par rapport à celle-ci et en gros je pouvais pas les utiliser à eux-mêmes, il fallait vraiment que je les utilise uniquement comme teinte de transition et ceci je les avais achetés un peu pareil parce que depuis que j'avais cette palette c'était je l'avais mentionnée. Foncièrement, je l'ai donnée à une amie parce qu'elle fonctionnait plus comme je voulais. En gros, je la mettais et une demi-heure plus tard, il y a tout qui commençait à être un peu. Genre, j'y touchais pas. Mais une demi-heure après que je l'ai mise, et c'était tout bizarre, tout me dit et ça allait pas. Et c'était pas le problème de la base, même si j'avais pas une bonne base à ce moment-là. Parce que mes ombres à paupières le faisaient pas. Donc c'était vraiment cette palette-là qui, d'un coup, est devenue plus bonne. Et je l'ai donnée à une pote pour qu'elle s'amuse, même si elle les porte pas en dehors. Regardez-moi ce bleu! J'ai pas rajouté de profondeur parce que j'ai vraiment envie de garder cet effet très très clair. Je vais peut-être même rien mettre en dessous, je sais pas, on va voir. La prochaine chose que j'utilise c'est l'anti-cerne de chez NYX, le Born to Glow. Il coûte 8,90€ et j'ai extrait, genre c'est un petit applicateur comme ça, je n'aime pas cet applicateur, je préférais largement que ce soit un embout qu'on sort du produit. Alors c'est pas plus hygiénique ou moins hygiénique, faut dire ce qui est, mais voilà. Et aussi pas beaucoup de produits dans ce petit tube. Après ça fait des mois et des mois que je l'ai. J'ai dû l'acheter cet été peut-être. Donc ça fait quasiment un an que je l'ai. Et c'est mon anti-cerne principal. C'est un anti-cerne avec vraiment une couvrance moyenne. Comme on peut le voir, j'ai des cernes assez bleutés. Et c'est pas exactement parfait. Il me faudra un correcteur, mais j'ai un peu la flemme de chercher.
Et du coup, en général, ce que je fais, c'est que je le laisse un peu poser comme ça. Il y a plus de couvrance et aussi, il peut un tout petit peu... Voilà, on peut voir qu'il est trop clair. Et ben, le fait que je le laisse un peu poser, ça fait qu'il peut oxyder un petit peu et ça matche mieux avec ma peau parce que ça, c'est la couleur BTGC06. Ah, ben c'est Born to Glow. Je suis très intelligente. C'est la couleur 06 et c'est pas assez foncé. Pourtant, j'avais été avec un autre anti-cerne de chez NYX, genre en swatch sur ma main, qui je sais matchait et j'ai essayé de swatcher le swatch, si ça fait sens. Par contre, le sous-ton est parfait, c'est vraiment un sous-ton très très jaune, un tout petit peu pêche et pour ma carnation, c'est vraiment ce qu'il faut. Pendant que je laisse poser ça, même si là j'ai papoté, normalement genre je laisse pas autant poser, je vais utiliser le gel de chez Essence, le Make Me Brow. Et celui-là, il coûte genre 2,59. J'en ai parlé de ce produit et de la marque Essence, de l'éthique et tout ça. Est-ce que c'est une marque chouette? Dans ma vidéo sur les achats que j'ai fait dans les 3 premiers mois de 2021 et l'éthique de toutes ces marques-là. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo d'habitude, je le dis en début. Mais toutes les marques, enfin pas toutes les marques, toutes les personnes, toutes les vidéos que je vais citer seront en description et ou dans le petit, dans la mesure où la place dans le petit est finie. Je crois que je peux mettre 5 liens. Donc je mets les trucs vraiment super importants dans le petit, mais absolument toutes les personnes que je cite, même quand je dis juste ah c'est machin qui m'a fait connaître ce produit, et ben je les mets en description. D'ailleurs, qui est-ce qui m'a fait connaître ce produit? C'est Kylie Gooch, qui l'utilisait tout le temps à un moment et j'aime pas, enfin j'ai des sourcils assez foncés naturellement et c'est la seule chose que j'ai contre ce produit. Il n'y a pas de couleur assez foncée pour moi, je varie entre, là c'est Brownie Brown, je pense que c'est la meilleure couleur pour moi, et Ashy Brown, je pense. Les deux fonctionnent. Chocolate Brown et Orange, c'est une horreur. Et du coup, j'évolue un peu entre les deux. Et je suis assez ok des deux. Donc voilà, ça c'est une couche d'anti-cerne. On voit là que c'est médium, on voit encore mes cernes à travers. Et aujourd'hui, je vais pas mettre une deuxième couche, même si c'est ce que je fais d'habitude. Je vais finir vite les yeux et puis on va faire autre chose. Alors, pour ce produit, pendant que je finis mes yeux, je vais mettre du bleu en dessous. Je peux pas m'empêcher de mettre de la couleur en dessous. Je pense que c'est ma forme Dieu qui fait Dieu, je ne sais pas, qui fait que si je mets la couleur en dessous, ça donne directement vachement mieux que pas, en fait. Je vais rajouter un tout petit peu avec ce pinceau qui est plus dense que le pinceau que j'avais avant sur le dessus de mes paupières pour vraiment intensifier la couleur, mais je pense qu'on peut voir entre l'œil où je suis en train de l'appliquer et l'autre que c'est plus intensifié et un peu plus vibrant, simplement. Ouais, clairement ça fait une belle différence. Mais du coup pour l'anti-cerne, quand je suis allée chercher les prix sur NYX France, il n'y avait plus aucune teinte de l'anti-cerne et du fond de teint qui était en stock. Alors est-ce que c'est un problème de stock et genre ils avaient un cargo qui devait revenir avec plein de trucs qui n'est pas arrivé et en vrai il y a des problèmes de stock sur tout le site et j'ai pas fait attention en cherchant, ou est-ce qu'ils le discontinuent en Europe parce que sur le site européen, pas le site européen naturellement, le site américain il n'y a pas du tout ce problème, mais sur le site européen j'ai remarqué qu'ils le discontinuaient et je serais très très triste parce que c'est le meilleur anti-cerne que j'ai utilisé jusqu'à maintenant dans ma vie. Donc j'aimerais bien le garder en fait, juste avoir un meilleur match. Mais encore, genre voilà, on voit quand c'est estompé, ça passe quoi. C'est pas. Mais le fait que ce soit un truc couvrance médium, et bon, on voit encore ma peau à travers. Et aussi, là j'ai pas encore de fond de teint, même si je vais mettre un peu une toute petite couvrance sur tout mon visage. Et du coup, là, le fait que j'ai pas un fond de teint vraiment qui fait que l'entièreté de ma peau est vraiment unifiée, genre on voit qu'il y a encore plein de différences de couleurs dans ma peau, j'ai littéralement juste de l'anti-cerne actuellement, et ben ça aide aussi à faire en sorte que l'anti-cerne s'estompe mieux dans ma couleur de ma peau, même si il n'est pas exactement de la bonne couleur.
Oui, hein, c'est mieux avec un truc en dessous. Je mettrais peut-être un liner pour un peu rajouter rajouter de la dimension à mes yeux, même si le mascara doit déjà pas mal faire son job. Il y a mon... J'en parlerai dans la vidéo des choses que j'ai achetées dans les 3 mois à venir, donc avril, mai, juin. Donc la vidéo sera pas là avant juillet, ou peut-être fin juin. Mais j'ai mon recourbe-cils. Ah, mais j'en parlerai peut-être dans les produits terminés. Je redirai dans les produits terminés, je sais pas quand cette vidéo va arriver, parce que j'attends littéralement depuis que j'ai créé ma chaîne que l'autre produit de chez The Body Shop dont je parle dans le Project Pan non officiel, qu'il soit terminé. Et bah j'attends que ces produits soient terminés depuis littéralement que j'ai lancé ma chaîne en octobre. Et du coup je garde mes produits terminés depuis lors. Et genre j'ai à peu près entièrement et uniquement des gels à sourcils et des mascaras. Et c'est quasiment tout. J'ai rien dans ces produits terminés. J'utilise... En vrai j'ai une routine skincare assez simple. Donc ça m'étonne pas de ce côté-là. Mais en vrai je suis en mode mais... J'aimerais bien filmer une vidéo comme ça, mais j'ai pas de quoi. Je vais utiliser cette couleur-ci. Je connais pas le nom des couleurs parce que c'est pas noté à l'arrière vu qu'on peut les enlever. Mais en vrai, tout le monde s'en fout. Je vais utiliser ceci qui est en pêche duochrome avec du doré dans mon coin interne. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... J'avais sorti cette palette parce qu'il y a ce pêche ici qui est Bucolic Baby que j'avais aussi considéré à utiliser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce pêche à l'intérieur de ma paupière et en bas. Et puis je vais rajouter l'autre pêche beaucoup plus clair, vraiment sur le dessous de l'œil, sur le coin interne de l'œil. Espérons que ça ne ruine pas le look. Parce que les Myosotis, genre, ils sont vraiment... enfin, il y a du blanc, mais il y a un vrai rose. Et je me dis que si je mets celui-ci, ça devrait faire un peu plus vraiment rose. Et je vais l'appliquer un peu comme on appliquerait un cut crease. Même si je ne coupe pas mon crease. Je n'ai pas la foi pour ce genre de choses. Est-ce que j'aurai Hitpan? J'ai Hitpan! Yeah! Vous allez rien pouvoir voir sans... comme ça. Mais j'ai Hitpan! C'est une des couleurs de mon pan Those Eyeshadows, qui est un project pan que je fais où j'essaie d'utiliser des ombres à paupières. Et c'est aussi en partie pour ça que je l'ai choisi, même si je pense que quoi qu'il arrive, je l'aurais utilisé. Mais l'avoir dans mon pan Those Eyeshadows, j'en parlerai plus dans cette vidéo, m'a vraiment appris à la connaître parce que c'est une des couleurs que je connaissais le moins comment elle fonctionnait dans cette petite palette. Et je suis vraiment contente. Genre par exemple elle est beaucoup plus foncée que ce que j'aurais imaginé. Et c'est pas un bon blush. Je l'ai utilisé comme blush quelques fois et il y a trop de particules. Comment dire, c'est vraiment des particules pailletées entre guillemets qui sont dedans que pour pouvoir l'utiliser comme un blush. Et aussi, comme il a un peu un aspect duochrome, et ben ça fait un aspect très bizarre une base rose et puis des particules pailletées duochrome trop espacées par rapport à ce qu'elle devrait être. Ça a l'air un peu d'une fleur, non? Un peu. On va dire que le concept était là. Mais du coup, je reviens avec la couleur que j'avais dit que j'allais utiliser, qui est ce pêche, avec la lumière qui tombe dessus. Ah, génial! J'avais pas remarqué, mais maintenant, quand j'ai commencé cette vidéo, il y avait un peu de soleil, un peu de nuages. Maintenant, c'est full nuage. Voilà, c'est tout. C'est la Belgique. Je filme ça qu'on est le 2 mai, je pense. Non, on est le 3 mai quand je filme ça. Et je suis toujours en pull en laine, quoi. J'en ai marre. C'est le printemps. J'avais dit dans ma vidéo favorite de mars, donc il y a un mois, que j'étais en t-shirt, j'étais trop heureuse, la dépression saisonnière qui se levait et tout ça. Oui, ouais, non. La seule chose un peu printanière que j'ai pu faire, c'est aller manger des glaces, parce qu'il y a un glacier qui a ouvert près de chez moi. Voilà ce que ça donne.
je me dis qu'à chaque fois quand je fais des vidéos, j'ai l'impression que ça donne rien du tout. Et puis je fais la photo Insta et ça donne vachement bien. Donc j'ai l'espoir. La prochaine chose que je vais faire, c'est utiliser de l'anti-cerne en couvrance fine sur tout mon visage. Alors c'est pour deux choses. D'un, je veux que la photo soit vraiment jolie et du coup je vais un peu enlever la décoloration dont je parlais, que j'ai naturellement dans ma peau et que tout être humain et qui est tout à fait normal, et normalement je le fais pas. Mais là, comme c'est une collab, je veux que ça soit vraiment bien. Mais surtout, en fait, et là ça se voit pas trop parce que j'ai un pull, mais je crois qu'on peut voir par rapport à mes mains, mon visage a l'air vachement clair. Et c'est pas parce que je le protège mieux du soleil, enfin oui, je le protège mieux du soleil, je vais faire ça en même temps, sinon je vais jamais avancer. Donc j'ai oublié de dire, parce que je dois parler de ça aussi, c'est le Hydrating Camo Concealer, donc le Camo Concealer de chez Elf en version hydratante, c'est la couleur Medium Peach qui est franchement assez nickel sur moi. Mais comme voilà, c'est ce que j'ai utilisé et c'est ce que je vais utiliser sur tout mon visage. Je trouve que ça fonctionne assez bien comme produit de couvrance, personnellement, pour juste avoir genre un tout petit peu de couvrance. Et j'ai oublié de dire du coup pourquoi est-ce qu'il y a une différence de couleur entre mon visage et mes mains. Parce que ma crème solaire a un white cast. C'est une crème solaire de chez Kruidvat pour les enfants. Et foncièrement elle est sans parfum, elle est 50+, elle protège, genre elle a tout ce qu'il faut, tout ce que je demande à une crème solaire, sauf qu'elle a un white cast et du coup eh ben, je mets une tout petit peu de couvrance, que ce truc a vraiment la couleur de ma peau. Et voilà, on peut voir qu'on le voit parce qu'il est la couleur que ma peau devrait avoir. Et la couleur que actuellement ma peau a, c'est à cause de la crème solaire. Et c'est majoritairement pour ça que je porte un tout petit peu de couvrance parfois. Mais enfin, quand je sors de chez moi par exemple et que je vois des vrais gens et que j'ai pas envie, en vidéo ça passe et surtout en photo ça passe, mais quand j'ai pas envie d'avoir l'air malade parce que ça me donne un air un peu livide comme ça, et ben c'est ce que je fais. La prochaine chose que je vais faire, c'est utiliser ce stick de chez Kiko qui est le fard à joues crémeux en stick. Je trouve que les noms français ont toujours l'air ridicules. C'est peut-être juste moi, mais voilà, c'est la couleur 6. Je vais pouvoir faire un énorme swatch parce que c'est comme ça que je l'utilise. Ce truc ne descend pas. Genre, ce truc n'avance pas. Mais regardez, c'est une superbe couleur. Et pour ma carnation, c'est une couleur qui est assez proche en fait de la couleur que je prends quand je prends le soleil en fait. Et du coup, c'est pour ça que genre, c'est genre mon blush préféré. Enfin, c'est un tout petit peu plus rose peut-être. Mais quand c'est une couleur qui est vraiment genre fort proche de à quoi je ressemble quand je prends le soleil. Ce truc coûte 8,99€. On peut voir que genre, et ça j'étais assez étonnée et pas étonnée en même temps. La majorité des produits en dehors des palettes, et c'est ça que j'avais oublié de dire, c'est que cette palette qui est la Wild Berry de chez Nabla dans la gamme des Cutie palettes, qui ressemble à ça, coûte 23,50€, mais je sais que je l'ai payé genre 10 parce qu'elle était à au moins 50%, je sais pas pourquoi ils vidaient des stocks ou quoi, et il y avait juste celle-là qui est à vraiment pas cher, et comme c'était genre, je savais que je la voulais. Le truc pour acheter le truc pour ne pas acheter des conneries en solde, c'est de savoir déjà ce qu'on veut et du coup d'aller voir ce qu'il y a en solde. Et s'il y a un truc qu'on voulait déjà et qu'on est très prêt à payer le prix plein, et ben le prendre en solde. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette palette. J'avais été sur le site de Lethal, j'avais décrété ce que je voulais acheter et puis je suis juste allée quand ils avaient des soldes et j'ai acheté ce qui me donnait envie, ce que j'avais déjà décrété que j'achetais, mais avec genre, je crois que j'avais moins 35%, quelque chose comme ça. Alors oui, je mets 4 tonnes de blush et j'en mets sur mon nez et j'en ai absolument rien à faire. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi je trouve ça joli, de 1. De 2, je trouve que c'est vachement plus naturel d'avoir l'air de s'être pris un énorme coup de soleil que de juste avoir un blush ultra sculpté. Et je fais du blush sculpté de temps en temps, mais en général j'en ai pas grand chose à faire, surtout que j'ai des lunettes et ça cache pas mal de mon visage. Au final elles sont assez grandes,
Et du coup, je peux me permettre d'avoir des maquillages un peu plus grands. Et surtout pour les yeux, genre des trucs un peu plus graphiques peut-être que ce que je ferais naturellement. J'ai pas de bronzer pour le moment, j'utilise du blush comme on utilisera un bronzer. Pareil, comme c'est là où on prendrait le soleil, c'est pour ça que j'en mets genre sur le haut de mon visage et sur le nez et sur le menton, parce que c'est vraiment là où si j'avais vraiment été au soleil, j'aurais des trucs. J'ai plein de blush sur la main, je finis toujours avec les mains pleines de blush. Parfois je fais des vidéos comme ça et puis j'édite, et puis je monte la vidéo et je suis en mode t'es sérieuse? Je vais remettre rapidement une couche de la sourcil de chez Essence parce qu'il est assez neuf, enfin je l'ai ouvert il y a pas longtemps. Et du coup, il est plutôt liquide et il tient moins la courbe, enfin il tient moins en l'air que ce qui peut tenir quand il est un peu plus séché. Je mets pas spécialement de l'highlighter tous les jours parce que naturellement, genre ma peau est suffisamment glowy avec la crème solaire et foncièrement le gras de la crème solaire pour que ça passe. Si mes cheveux ont l'air d'avoir changé sur le cours de la vidéo, c'est parce qu'ils ont changé. C'est qu'ils ont séché simplement. Je les ai lavés ce matin et ils finissaient de sécher. Je vais aller mettre du mascara et du rouge à lèvres parce que c'est compliqué à mettre à la caméra. Je viens littéralement de finir de mettre mon mascara et je me suis dit que ça serait drôle parce que normalement genre je nettoie tout bien et je dois toujours nettoyer, mais là il est un peu en fin de vie donc ça me fait c'est un peu la mort. Le mascara que j'ai pour le moment c'est le Essence Light Princess, le vert, le Fall Sash Effect. Personnellement je préfère le mauve parce que la brosse convient mieux à mes cils, parce que c'est une brosse courbée, ça c'est une brosse droite. Et celui-ci se fait un peu vieux donc il faut que j'aille en racheter, mais j'ai la flemme d'aller en ville. Du coup il coûte 3,39€ et c'est aussi pour ça que c'est mon mascara, parce que je peux me permettre de mettre 3,40€ dans un mascara tous les 3 mois. Mon rouge à lèvres c'est le Smart Fusion Lips rouge à lèvres en teinte 404 comme l'erreur, oui, de chez Kiko. Je soutiens pas spécialement Kiko parce qu'ils ont fait un peu des trucs pas bien point de vue inclusivité dans les types de modèles etc qui les représentent, mais ceci est mon nude parfait mauve et il coûte 3,99€ et franchement c'est une très très jolie couleur et la formulation est quand même pas mal hydratante et ça tient pas à 1000 ans mais ça peut se réappliquer sans miroir donc voilà. Mais du coup je vais finir mes cils et en fait je les recourbe avec mes doigts. Je sais plus comment elle s'appelle. Est-ce que si quelqu'un peut me retrouver qui sait, je serais extrêmement heureuse parce que j'avais voulu la citer l'autre jour et j'ai pas retrouvé son nom et je suis deg. C'est une youtubeuse que je suivais il y a des années de ça, française et qui habitait à Londres et dont le truc c'était de porter du rouge à lèvres rouge. C'était une première personne que j'ai vue utiliser Charlotte Tilbury et elle a eu à un moment une chaîne française et une chaîne en français, une chaîne en anglais. Elle avait genre une pixie cut, genre une coupe vraiment courte. Et c'était une des personnes de base du YouTube français à l'époque. Mais je me suis désabonnée il y a des années de ça et j'aurais adoré retrouver son nom. Mais je suis incapable de retrouver qui c'est et je suis un peu deg. Voilà, si vous savez de qui je parle, mettez-le en description. Enfin, en description, oui, naturellement. En commentaire et ça me rendrait extrêmement heureuse. Et du coup, oui, là je galère un peu. Mes cils sont pas du tout comme je voudrais qu'ils soient. Mais tant pis. Et j'ai plein de mascara sur les doigts. Bon, il faut vraiment que j'aille racheter du mascara. Mais du coup, j'utilise un goupillon. Une fois que j'ai laissé vraiment sécher le mascara sur mes paupières pour venir juste gratter ce qui est venu se déposer. Le truc avec les copeaux de mascara sur les yeux, c'est de venir les gratter soit avec un goupillon, soit avec un coton-tige ou quoi comme, après qu'ils soient secs et pas quand ils sont en train de sécher, sinon ça va faire juste des grandes taches noires et c'est pas du tout ce qu'on veut. La dernière chose que je fais, et j'en avais parlé dans le tag 21 questions Challenging Lines, le seul produit sans lequel je ne peux pas vivre, c'est de la poudre. C'est la Eyeglass Finishing Powder, poudre de finition de chez NYX. Elle, par contre, elle existe toujours. Elle coûte 10,50€. C'est le produit le plus cher qui n'est pas une palette d'ombre à paupières. Et en fait, je suis... j'ai une ligne de crème solaire qui s'est coincée dans un pli de mon cou. Extrêmement glamour. Je suis quelqu'un qui déteste
que je plaque. Et du coup, j'essaye de poudrer l'entièreté de mon visage quand je porte de la crème solaire que j'aime pas, comme celle-ci qui laisse un résidu. Mais quand j'ai de la crème solaire, enfin si j'arrive, je suis sûre que je pourrais trouver une crème solaire qui ne colle pas et qui est juste correcte. Mais pour le moment, j'essaye de finir ce que j'ai chez moi parce que c'est mieux. Et la dernière chose que je vais utiliser, c'est ce spray de chez Elf, c'est le Brume fraîcheur de fixation à la noix de coco qui coûtait 10€. Pareil, en vrai j'ai eu tout ça en solde, j'ai vraiment jamais payé tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour Elf, oui, j'ai vraiment un éventail qui me sert à faire poser ma base fixatrice. Franchement, qu'est-ce qu'on fait si on veut pas être extra? Mais ce que je voulais dire, c'est que Elf, il y a un site européen, mais il faut payer les douanes si vous habitez dans des parties de l'Europe. Et c'est un site européen qui n'envoie que genre à 3 parties et demie de l'Europe. Enfin, genre dans 6 ou 7 pays, ce qui est vraiment pas cool. Mais surtout, ils envoient depuis l'Angleterre, donc depuis le Brexit. Moi, j'avais fait ma commande avant le Brexit de ça et de l'anti-cerne, comme j'ai dit. Est-ce que j'avais dit le prix de l'anti-cerne? C'était 7€ l'anti-cerne, si je l'ai pas dit. Mais j'avais fait le calcul après le Brexit, et si je faisais une commande de genre 35€, j'en avais pour genre 30€ de douane. Et je peux pas me permettre de payer le double du prix de Elf en fait. Si j'achète des trucs pas chers, comme on peut voir, genre la majorité des trucs que j'ai ici c'est pas trop cher. Je tiens à dire que j'ai pas compté les ustensiles que j'ai utilisés, ni par exemple l'éponge, ici celle de Real Techniques, pour la simple et bonne raison que pour mes pinceaux, il y a une bonne partie qui ne sont plus vendus parce que c'est des pinceaux de chez Park Avenue, qui est une marque qui était chez Di avant, enfin une marque de Di. Du coup, je vais vite faire le calcul de combien est-ce que tout ça a coûté. Du coup, je viens de faire le calcul et le prix total c'est 141,36€, ce qui est énorme. Genre actuellement sur mon visage, il se fait que pour arriver à ça, j'ai à un moment, enfin au fur et à mesure, acheté pour 141€. Alors, je vous dis naturellement pas d'aller acheter tout ce que j'utilise parce que de un, ça vous conviendrait peut-être pas, il faut vraiment acheter ce qui fonctionne avec son style. Moi, j'ai pas acheté déjà tout ça, la majorité des choses, je les ai achetées en solde. Je pense qu'on peut faire une coupe de 20% assez facilement sur le prix de tout ça, donc on peut retirer une trentaine d'euros, donc juste parce que moi qui achète vraiment tout en solde. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on peut voir que même avec chaque chose qui est pas trop chère, et ben ça s'additionne vite, d'où le fait de continuer à essayer de, si on a une routine avec plein d'étapes comme moi, d'essayer que chaque étape soit pas trop chère. Mais voilà, juste pas, enfin c'est aussi une question de pas se dire quand on voit ces youtubeurs beauté qui utilisent je sais, des marques même moyenne, genre on vend dans la palette genre de chez Little, c'est de la marque qui est gamme moyenne de prix, Nabla aussi, et pourtant, même si ces palettes là sont des palettes moyennes de prix, si on va acheter, si par exemple j'avais une poudre qui au lieu de coûter 10€, elle en coûtait 25, si mon anti-cerne au lieu d'en coûter 7 ou 8,90, ou au lieu de coûter genre 7-9€, il coûtait genre 25€ aussi, et ben tout ça on pourrait faire peut-être x4 au prix total d'une full face, et ça reviendrait beaucoup plus cher à aussi entretenir. Moi, un des efforts que je fais, c'est par exemple, vous avez vu le gel à sourcils et le mascara, comme j'ai dit, c'est les seules choses dans mes produits terminés, parce que c'est des choses que j'utilise régulièrement et que je dois racheter régulièrement, du coup ils coûtent moins de 4€, même pour être précis, moins de 3,40€ chacun. C'est parce que je sais que je dois les racheter régulièrement. Donc pour les choses qu'on doit racheter, enfin voilà, c'est juste avant de se dire oh le youtubeur c'est normal, enfin le maquillage nous a fait tellement apprendre que c'est normal d'aller faire un haul avec 4 produits pour 100€, peut-être 5, mais non, c'est pas normal, c'est pas grand chose, le prix du maquillage est énormément gonflé, c'est une bulle et c'est un monde différent de par exemple si je dois acheter un jeu sur Steam et que le jeu coûte plus de 15€, je vais y penser pendant super longtemps, et par contre j'ai une palette à 49€ et que je trouve ça tout à fait normal que ma palette coûte 49€.
Voilà, je voulais un peu ouvrir la réflexion. J'espère que cette vidéo aura été intéressante, que ça n'aurait pas trop été chaotique, que vous passerez une belle journée. Des bisous, ciao!